Bonjour, bienvenue chez Emmanuel, guidance énergétique, voyante, cartomancie. J'espère que vous avez passé une jolie semaine et je vous retrouve ce soir donc pour les énergies de la semaine du 31 au jusqu'au dimanche d'après quoi en fait. On va dire du 31 au 5 septembre, quelque chose comme ça. Voilà. Je nous ai fait un tirage sur les énergies personnelles générales, sentimentales et professionnelles. Comme ça, on voit ce qui se passe pour nous cette semaine dans tous les domaines. Alors, sur le niveau personnel, on nous parle de destinée avec le camélia blanc. Donc aujourd'hui non, c'est la semaine qui arrive là. On travaille sur vraiment notre destin. Notre tracé de vie et ce qu'on veut. Voilà. Alors, on commence avec l'oracle de la triade. On a les Bélines aussi, le tarot illuminé et l'oracle de la sagesse. Et bien, justement, en parlant de destin, on nous dit que cette semaine, on a une dette karmique qui se présente à nous et qu'il va falloir qu'on résolve. Il faut s'y pencher. On nous parle de chagrin, on nous parle de soumission, de pénitence, et c'est en fait de ça dont il va falloir se détacher. C'est notre âme est prisonnière d'un profond chagrin, d'une pénitence qu'on s'impose depuis trop longtemps, karmiquement. Donc cette semaine, il faut travailler sur ça et il faut travailler à s'en détacher, se détacher de cette dette karmique. On peut se faire aider avec un thérapeute, bien sûr, pour parler de ça. On va vous demander cette semaine d'aller fouiller très profondément justement dans ces vies passées, ou dans votre passé, sur cette pénitence, cette soumission qui vous bloque en fait, cette sensation, il y a un trauma qui est là et une dette qui est liée à ça et qui vous empêche d'avancer vraiment en fait, vous êtes restreint à cause de ça. Donc, aussi, cette semaine, de quoi on nous parle? On nous parle de négociations raisonnées. C'est-à-dire cette semaine, toutes les discussions qu'on enchaîne pour notre situation personnelle doivent être des discussions dans lesquelles on fait preuve d'intelligence, de maturité. On ne s'enflamme pas. On écoute les autres, on ne reste pas immobile sur une position. On est vraiment dans le débat, mais raisonné et analytique. Hein. Vraiment, on fait preuve de maturité pour sa propre protection. Et puis, on travaille, on est l'impératrice cette semaine. Oui, même vous, messieurs. C'est-à-dire, on est dans son pouvoir et on est dans sa fertilité. Alors, fertilité, ça ne veut pas forcément dire avoir des enfants. C'est-à-dire qu'on s'auto-nourrit. On est fertile de projets, on est fertile de son être, on est fertile de sa vie. C'est pour ça qu'on a ce camélia de la destinée pour cette semaine, parce que en réglant cette dette karmique et en étant dans la négociation, l'investigation, l'analyse, la maturité, on est aussi dans la fertilité et le développement de son propre pouvoir. Et on vous dit aussi, justement, cette semaine, on se concentre sur nous, on ne se mêle pas des drames qui ne nous concernent pas. On ne prend pas part aux conflits dans lesquels on n'a aucun intérêt. On ne va pas se mêler des petites affaires des autres. Pas de drame vraiment inutile cette semaine. On se concentre sur nous. On règle cette dette karmique. On se détache de ce remords. Il y a un profond remords à dégager vraiment pour se libérer. Voilà. Et on s'auto-nourrit. C'est très important ça. De cultiver ce pouvoir, c'est dans cette destinée-là aussi. On nourrit son propre pouvoir, on est son propre pouvoir. Voilà, donc ça c'est les énergies de cette semaine, de la semaine qui arrive là, à partir de demain, pour tout ce qui est niveau personnel. Ensuite, on passe au domaine sentimental. Avec la tubéreuse. La tubéreuse, c'est une fleur très capiteuse. Mais qui est aussi très envahissante. Hein. C'est une fleur très charnelle, la tubéreuse. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve donc cette fleur? Ah, alors, d'accord. On a, alors, ok. Alors, en amour, qu'est-ce qui se passe en relation sentimentale? Alors, il y a deux choses. Soit il y a une nouvelle rencontre qui se fait,
c'est très nouveau, c'est comme un coup de foudre, hein, c'est une nouvelle rencontre qui se fait pour une nouvelle relation. Soit il y a un mariage ou une union qui est en train de se fissurer, vraiment, 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 très profondément. Donc on va voir un peu les deux situations qui se présentent. Si c'est une nouvelle rencontre qui se présente à vous, cette semaine, c'est un coup de foudre. Il y a vraiment, vous y attendiez pas, voire plus, et vous ne cherchiez plus ça, et vous avez une nouvelle rencontre vraiment qui se présente à vous cette semaine. Alors par contre, cette rencontre qui est faite pour durer, hein, qui s'installera dans le temps, pour l'instant, elle va mettre du temps à s'installer. Elle est bloquée. Il y a une véritable passion qui est là, mais ça va être un peu bloqué dans l'arrière. Ça va mettre du temps à se mettre en place. Donc on va avoir un coup de foudre, une nouvelle relation qui va être sur le point de commencer, qui est très passionnelle. Et par contre, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que la personne est déjà prise ailleurs? C'est fort possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir, pour pouvoir que cette relation se mette en place, cette nouvelle rencontre qui est là la semaine prochaine qui arrive, pour qu'il y ait une relation qui se mette en place, il va falloir qu'il y ait une création-destruction. Donc soit c'est quelqu'un qui est déjà pris et qui est en train de finir son couple, ce qui correspond aussi avec l'autre interprétation que moi j'entends. Et on est vraiment dans la destruction-création et dans le renouveau, hein. C'est la mort, mais la mort dans ce cas-là de renaissance en fait. Mais on va être obligé, pour que la passion puisse sortir de l'ornière et vraiment s'exprimer, il y a quelque chose à casser, il y a quelque chose à rompre pour que quelque chose puisse recommencer. Et puis on nous parle de pardon, c'est-à-dire que si jamais vous êtes à l'origine d'une rupture, pour que dans votre nouvelle relation, il va falloir vous pardonner. Et si vous êtes vous dans cette situation, on va vous demander ouais, excusez-moi, ça se bouscule au portillon là dans les voies là-haut. On va vous demander d'être dans l'empathie beaucoup pour cette nouvelle relation qui arrive et pour que cette passion se mette en place. Je suis désolée, je suis encore en train de repérer ma voix. Donc, pour les choses qui se terminent, on vous demande d'être dans le pardon, le vôtre et celui de l'autre. Et puis, pour que les choses puissent recommencer. Et puis, pour l'autre situation où je vois une union, un mariage qui est en train de vraiment de se fendiller, les piliers sont cassés, en fait. Le pilier de la confiance, enfin, les piliers vraiment de cette union, ils sont pétés. Et là, cette semaine, ça se fissure de plus en plus, de plus en plus. Et on voit que ce qui a été... c'était une relation qui était pleine de passion, mais qui s'est retrouvée bloquée. On n'a pas trouvé de solution pour faire sortir cette relation de l'ornière, du blocage. Il y a eu... c'est pété, quoi, en fait. C'est vraiment cassé. On n'arrive pas à trouver la solution. Ça va déclencher aussi beaucoup de passion dans les discussions. Ça a été une relation passionnelle, hein, vraiment, cette relation qui est en train de se terminer. Elle a été fondée là-dessus, mais c'est en même temps, en fait, cette passion qui a été le pilier de cette relation qui fait qu'elle ne peut pas aller plus loin. C'est que quand il n'y a plus la passion, il n'y a plus rien. Voilà. Et en fait, oui, cette relation... certains d'entre vous sont dans une relation où ils sentent bien que ça s'est fendillé depuis un bout de temps. Oui, je vous confirme que cette semaine, on vous parle de mort et de recommencement. Donc, il va falloir détruire pour pouvoir recréer. Soit vous envisagez votre couple complètement d'une façon différente, c'est-à-dire qu'il faut péter la routine actuelle, il faut tout répéter et remettre en place différemment, soit il faut vraiment se séparer et recommencer ailleurs. Et le faire avec empathie et pardon. Pardon de soi et pardon de l'autre. C'est très important, cette notion de pardon dans les nouvelles relations qui sont à venir ou celles qui sont en train de se terminer. Voilà. Alors, ça, c'était pour le sentimental avec notre tubéreuse. Hein. C'est les tubéreuses, c'est les dangers, c'est les plaisirs dangereux. Donc, j'ai vraiment tendance à penser que moi, on me chuchote que pour ceux qui sont dans une nouvelle rencontre, avec une nouvelle relation, c'est avec quelqu'un qui est déjà pris et c'est pour ça que c'est un plaisir dangereux. Attention. Ensuite, en avenir, en énergie professionnelle, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 31 août qui s'annonce demain en professionnel? Alors, on est avec le crocus
Et le crocus nous invite à être dans l'enthousiasme et la joyeuseté. Alors, voyons voir comment ça s'applique. Tiens, on a du pardon aussi ici. Bon, tiens, ça c'est très bien. Alors, en professionnel, on est dans l'expansion. Soit l'expansion de l'entreprise, soit l'expansion de l'équipe. Il y a vraiment, les choses sont en train de grandir, il y a plus de travail, il y a plus de revenus, il y a plus d'équipes. On est dans l'expansion, mais il va falloir être un peu plus coulant. C'est-à-dire qu'avec, on vous demande d'être un peu plus dans le pardon. Si votre équipe fait des fautes, n'agit pas exactement comme vous le souhaitez, on vous demande d'être un peu moins drastique en fait. On vous demande d'être un peu plus dans l'écoute et de laisser filer un peu les choses, de ne pas être tout le temps sur toutes les petites erreurs, etc. etc. C'est vraiment ce qu'on vous demande pour que votre société ou votre poste à vous puisse se développer correctement et dans cette phase d'expansion qui soit positive. On vous demande d'être plus coulant avec votre équipe. Voilà, ça c'est important et de ne pas tout le temps revenir sur les erreurs qui ont été faites. Au niveau de la compétition, il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a de la jalousie autour et de la méchanceté, mais ça s'arrange. En fait, sachez que ceux qui médisent, si on connaît maintenant avec les réseaux sociaux, si votre société est victime de calomnie ou de jalousie ou de mauvais dires, ça s'arrange. Ne vous inquiétez pas, vous en sortez très bien. C'est même bénéfique dans le sens où vous allez pouvoir piler la compétition grâce en fait à cette jalousie qui va se retourner contre eux. Et puis, on est toujours dans cette idée de pardon. On est dans cette idée de justice et d'être juste en fait quand vous jugez votre équipe et les gens avec qui vous travaillez. On vous demande de faire vraiment, de prendre la balance, c'est-à-dire d'être équilibré dans vos jugements. Ne soyez pas hâtifs, ne soyez pas trop drastiques. Voyez bien les deux côtés de la situation. Et ne soyez pas trop tranchant, c'est ce qu'on vous demande, voilà, on vous demande d'être dans le raisonnable et dans ce qui est juste quand vous traitez votre équipe, voilà. Et puis, il se peut aussi que quelqu'un de votre équipe, finalement, vous aurez beau mettre tout en place et pour cette personne, ça ne va pas marcher parce que c'est pas fait pour elle, voilà, c'est comme ça. Et il va pas falloir, là le pardon va falloir vous l'accorder à vous, c'est-à-dire qu'il va pas falloir vous blâmer s'il y a une personne de votre équipe qui finalement ça fonctionne pas, c'est pas de votre faute, c'est juste comme ça. Parfois certains projets ne peuvent pas prendre, certaines plantes, certaines graines ne poussent pas dans certaines terres, c'est pas de la faute de la terre, c'est pas de la faute de la graine, c'est qu'ensemble ça marche pas, voilà. Et bien là ça sera le cas très certainement cette semaine où vous allez avoir à vous rendre compte de ça. Il se peut aussi que dans votre activité, il y ait certains projets ou une certaine branche d'activité ça ne marche pas. Vous avez beau essayer de la développer, de l'envisager sur tous les côtés, ça ne marche pas, donc il va falloir s'en séparer. Voilà. Et puis, surtout, on a cette carte bleue qui est très chouette et on vous demande, avec cette raison et cette justesse à juger et le pardon, on vous demande de retrouver une forme d'enthousiasme pour votre travail et pour votre équipe et votre activité. Voilà. C'était donc les énergies de cette semaine à venir du 31 août, énergie générale, personnelle, amoureuse et professionnelle. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like et partager. Ça fait toujours très très plaisir. Donc on fera comme ça une vidéo hebdomadaire avec les énergies de la semaine. Et puis sinon, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram Emanoun Cartomancie, où je ferai tous les jours une coupe pour vraiment l'énergie du jour plus particulièrement. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très jolie soirée de dimanche et surtout une excellente semaine. Voilà. À dimanche prochain. Ciao!